Oh, je vais péter ma tête. Oh, je vais péter ma tête. Oh, je vais péter ma tête. La dernière fois, vous l'avez tous critiqué contre le Betis. Vous l'avez tous critiqué. Juste parce qu'il avait fait un mauvais match. Un mauvais match, vous l'avez critiqué. Regarde ce soir comment tes défenseurs de Dortmund avec leur maillot jaune, leur maillot d'arbitre, là, regarde comment ils ont fini. Voilà, lui, parlez même pas avec lui. Parlez même pas avec lui. Il veut pas parler avec vous. Il veut parler qu'au ballon de football. Ce soir, encore buteur en Ligue des Champions. Un but super important. 4-0. Il est d'ailleurs à l'origine du but de Lewandowski sur la passe des Rafinha. Mais les gars, Yamal, il est tout simplement trop fort. Mais on va le dire tous les week-ends, on va le dire tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ce soir, Dortmund, on l'a entendu de la part des commentateurs en début de match. Ils pensaient qu'ils avaient la petite tactique pour défendre sur Yamal. Mais non, t'as pas de tactique du tout. Va là-bas. Pour un défenseur, actuellement, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Le mec, il est trop fluide. Il est trop rapide dans ses prises de décision. Tu sais pas s'il va aller à droite, tu sais pas s'il va aller à gauche. Il accélère en un coup. Non mais les gars, c'est trop. Mais par contre, vraiment, j'insiste dessus. La relation que Yamal, 17 ans, a avec Robert Lewandowski, Rafinha et avec Pedri. Mais s'il vous plaît, parlez-en. Le mec, t'as l'impression, il joue avec eux depuis 5-6 ans. Et des fois, carrément, c'est eux, ils sont en retard sur ses passes. Le mec, il fait des passes, c'est eux, ils sont en retard. Il voit tout avant tout le monde. Des fois, tu vas te dire, waouh, la passe qu'il va faire, il va en faire encore une plus impressionnante. Le meilleur numéro 9 de l'histoire de la Ligue des Champions, me racontez même pas vos vies. Aujourd'hui, il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football, qui s'en prend à lui depuis 6 mois. Et j'en fais partie, hein. J'en fais partie, je ferme ma bouche. Ah, je ferme ma bouche ce soir. Déjà, écoutez-moi, le numéro 9 avec le plus de buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Robert Lewandowski, 36 ans, l'homme des grands rendez-vous en Ligue des Champions. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Certes, des fois, il y a des baisses de forme. C'est tout à fait normal, en fait. C'est juste nous, on pense qu'à 36 ans, le mec, il peut enchaîner 45 matchs à son prime. Ce soir, encore une fois, il qualifie presque à 90% le FC Barcelone en Ligue des Champions. Robert Lewandowski devient le premier joueur à atteindre 10 buts sur une saison de Champions League avec 3 clubs différents. Il en est à 11 ce soir. 105 buts en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire sur sa carrière? La cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions. Il faut qu'on ramène la Ligue des Champions juste pour ce joueur. Non, franchement, mais en vrai, on le critique pour rien. On a de la chance de l'avoir au poste de numéro 9, c'est une dinguerie. Quand on y pense, il y a des choses qu'on a banalisées chez certains joueurs. Le mec, il est régulier saison après saison. Il met minimum au moins 35 buts toutes les saisons, minimum. Cette année, il va encore finir Pichichi de Liga, peut-être meilleur buteur de Ligue des Champions. Mettez du respect sur son nom. Je vous le répéterai jamais assez, les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal, que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, miskin. C'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0 les gars. 14 buts, 17 passes D les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund. Il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte les gars sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances les gars parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top 8 au Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec là les gars c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Ah là 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 là. Je veux pas de cette fumée. Je veux pas de cette fumée. C'est tout simplement la meilleure équipe au monde. Parlons français, oui. Alors il peut avoir débat avec le Paris Saint-Germain, mais pour moi la meilleure équipe au monde, c'est cette équipe-là. Le FC Barcelone passe en demi-finale de la Ligue des Champions, assez aisément face à une équipe comme Dortmund. 4-0. Je vais commencer déjà par les défenseurs, des patrons, des leaders, des boss. Clean sheet aujourd'hui. Bah ouais, lorsque t'encaisses pas de but, tu perds pas un match. Et le FC Barcelone n'a pas perdu un match en 2025. Si tu remontes plus haut, t'as un milieu de terrain qui perd 0 ballon dans tout un match. Il a une habilité technique, il rassure absolument tout le monde. Il joue comme un défenseur central parce que ça le presse plus. Les joueurs en face ont peur de monter sur lui, par peur d'être humilié. Mais s'il y en avait qu'un seul, on allait dire ok, l'équipe elle est bonne, mais voilà. Mais il y a une autre enflure qui ne perd pas la balle aussi. Imaginez vous avez deux joueurs qui sont en incapacité de perdre la balle.
tu t'imposes déjà techniquement. Et la bataille du milieu de terrain, elle est primordiale. Au milieu de terrain, tu as un joueur aussi qui est capable de se projeter. Et je parle de Fermin. Fermin, joueur exceptionnel. Et on voit que son poste, c'est littéralement en tant que numéro 10. Parce que la passe décisive qu'il arrive à nous faire à Lewandowski, c'est incroyable. Il demande en profondeur, directement centre en retrait, but du Polonais. En parlant du Polonais, il est pas bon depuis le début de la saison, mais là, il commence à se réveiller, ça fait 2-3 matchs. Et c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Encore avec une équipe qui tourne. Et toi, tu mets ta pierre à l'édifice, sachant son potentiel, sachant tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Surtout que big respect, parce qu'avec 3 équipes, il a réussi à marquer plus de 10 buts. C'est incroyable. Et c'est le seul joueur à avoir accompli cette tâche-là. C'est tout simplement une légende du football. Et on a un Rafinha. Un Rafinha tout simplement incroyable, stratosphérique, exceptionnel. En 45 matchs cette saison, il a réussi à mettre 28 buts et 20 passes décisives. Parce qu'il y a une passe décisive qui s'est ajoutée à lui. On se rend pas compte de la saison de porc qu'il est en train de nous réaliser là aujourd'hui. Et on a le talent. Lamine Yamal, incroyable. Lamine Yamal, la magie. Lamine Yamal, déjà l'un des meilleurs joueurs au monde. Lamine Yamal, qui pourrait être prétendant au Ballon d'Or alors qu'il est même pas majeur. 43 buts, 14 passes décisives, 17 passes décisives. C'est le meilleur jeune de l'histoire du football. En termes de précocité, j'ai jamais vu un joueur faire ce qu'il fait. Donc félicitations à FC Barcelone, c'est beaucoup trop fort. Trop fort. C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA. Ansu Fati a joué. T'es obligé d'ouvrir avec ça, on gagne 4-0. Le plus choquant ce soir, c'est pas la victoire 4-0, c'est l'entrée d'Ansu Fati. Certains diront même que le Hops était tellement faible, que le Barça était tellement fort, que Hansi Flick s'est permis de rentrer en dessous. Cette image a fait chaud au cœur. D'ailleurs, j'y avais même pas pensé, mais je suis tombé là-dessus. Il y a un monde où c'est Lamine qui a demandé le changement pour que Ansu Fati joue. Alors je sais pas ce que vaut la source, mais ça dit officiel, j'en suis sûr à 100%. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? Il avait parlé, encore une fois, off the radar on the mission. Aujourd'hui, vous savez peut-être pas si vous avez pas vu le match, il y a pas beaucoup de stats. Mais Lamine Yamal y est pour beaucoup dans cette victoire. Et que dire du Polonais, Robert Lewandowski, que j'ai tant critiqué, qui vient fermer ma bouche avec un doublé ce soir. Robert Lewandowski qui entre dans l'histoire. 45 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Barcelone. Pardon, 45 matchs, 40 buts. Et Robert Lewandowski devient le premier joueur de l'histoire du football à faire 3 saisons à plus de 10 buts en Ligue des Champions avec 3 clubs différents. On va pouvoir appréhender le match retour serein, 4 buts d'avance, ça fait du bien. Oui, il a volé le but, oui, il a volé ce but. Mais son ballon d'or, il va pas le voler, son ballon d'or, parce que c'est mérité, c'est lui qui le mérite. Personne d'autre, venez pas me dire je sais pas quoi. Ça voulait réécrire l'histoire de Rafinha, tout ça, parce qu'il s'était embrouillé avec des Argentins. Rafinha, ce soir, c'est 1 but et 2 passes D. 1 but, une passe D, vous voyez le déplacement. Ici, il remet la tête, Lewandowski. Et une magnifique passe décisive pour le but de Lamine Yamal. Pour que vous réalisiez, cette saison, Rafinha vient d'égaler, en termes de buts et de passes décisives, la meilleure saison de Lionel Messi. Doucement, on compare pas les deux, juste les stats. Qu'un joueur au FC Barcelone parle statistique avec Lionel Messi dans toute sa carrière, et vous me dites qu'il mérite pas le ballon d'or. Et pour que vous compreniez également, Rafinha et Lewandowski sont les premiers joueurs, le premier duo à inscrire plus de 10 buts sur une saison en Ligue des Champions depuis Lionel Messi et Neymar en 2014-2015. On est invaincu depuis 23 matchs, 69 buts, juste en avril, de janvier à avril. On est tout simplement la meilleure attaque du monde. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre en fait. Cette saison, les 3, c'est 136 buts et passes décisives. Vous réalisez? Rafinha, il est en double-double, mais à 20. Lamine, il est en double-double également. Et Lewandowski, il est pas en double-double, mais il a 44 buts. Bref, venez plus jamais salir son nom pour un match où il s'énerve à cause d'une rivalité sud-américaine. Encore une fois, un grand match, un grand rendez-vous, une grande équipe, un grand Rafinha. C'est eux les vrais méchants. C'est eux les vrais galactiques. Rafinha, Yamal, Lewandowski. En fait, c'est quand qu'ils vont s'arrêter de battre à mort les équipes qu'ils affrontent en fait. On peut juste parler de ce but, la connexion entre les 3. Lamine Yamal qui ouvre la mèche, qui ouvre le bal. Bon, c'est mieux, comme ça c'est plus français. Lamine Yamal qui adresse un centre parfait au second poteau. Pour Rafinha qui a l'intelligence de remettre le ballon sur Lewandowski. Il finit par marquer à bout portant dans le but vide. Mais c'est trop. Aujourd'hui, Rafinha, c'est un but. Même si son but, il était un peu volé. Hein. Il a volé. Et 2 passes décisives. En fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Après, t'as Lamine Yamal, complètement fou. Complètement inconscient. Il ne sait pas ce qu'il est en train de réaliser dans le football. Il ne sait pas en fait. Il joue comme un ancien qui s'est imposé avec les petits à faire un match au City en fait. Sauf que là dans l'histoire, c'est lui le petit. C'est lui normalement, il est censé avoir 17 ans frère. Je vous jure que cette équipe c'est trop. Les gars, offensivement c'est incroyable. Il y a cette jeunesse de fou, hein, cette jeunesse fougueuse
tu rajoutes Koubarsi. Voilà. C'est la même lignée. Des gens, des joueurs, des petits qui en ont rien à foutre, en fait, de la hiérarchie établie, en fait, ils s'en foutent. T'es né 10 ans avant eux, ils vont t'humilier. C'est incroyable. En fait, j'ai pas les mots avec cette équipe. Le Barça, cette saison, c'est waouh. On peut que s'incliner. Il n'y a plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça te suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus mettre son petit but pour être récompensé. Une story, il avait posté. One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'en vrai il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout.